Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, je vais vous tourner 5 ou même peut-être 6 vidéos parce que ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas tourné puis que ben c'est ça là, j'avais hâte d'en tourner parce que ça m'a manqué pendant que j'étais en voyage. Donc je vais commencer avec le vidéo le plus attendu. Non mais je dis ça parce qu'il y en a plein qui m'ont dit sur Twitter qu'ils avaient hâte de voir ces vidéos-là. Puis j'avais vraiment hâte de vous montrer ce que j'ai acheté aussi. Donc c'est ça, j'ai commencé. Dans le fond, soit ça va être une ou deux parties. J'ai commencé avec mes achats chez MAC, puis ensuite chez Sephora. Puis par la suite, je vais voir si je continue avec tout le reste, tout dépendant du temps que ça prend, ou si je fais une deuxième partie, puis je vais la mettre aussi en ligne, là, inquiétez-vous pas. Donc c'est ça. Mais la deuxième partie, ça serait Bath & Body Works, Ulta, Target, CVS, Victoria's Secret, Uggs, Paxson, puis tout le reste là. Donc c'est ça. Fait que j'ai commencé avec la première partie tout de suite, puis peut-être la deuxième sera dans la même vidéo. Mais vous allez le voir dans le fond. Donc j'ai commencé par MAC. J'ai commencé par le CCO. Dans le fond, un CCO, ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, je dis vite, là, c'est Cosmetic Company Outlet. Donc ils vendent des produits. Tu sais, il y a juste ça aux États-Unis, c'est vraiment plate. Là. Mais ils vendent la compagnie comme MAC, Bobbi Brown, Clinique, quelques autres compagnies à prix réduit. Donc environ 30% de rabais, même plus des fois. Là. Donc c'est tout, comme les produits MAC, c'est tout pas mal tout des produits édition limitée qu'on peut plus retrouver en magasin la plupart du temps. Puis donc c'est ça, c'est vraiment le fun parce que j'ai pu trouver que plein de choses qui vraiment intéressantes. Donc moi j'ai été au CCO du Jersey Shore Outlet, donc le seul qu'il y a au New Jersey. Non, je sais pas si c'est le seul. En tout cas un des seuls qui est au New Jersey. Sinon j'ai été en revenant de ma route au celui qui est à New York là, en tout cas les outlets qui est à New York. Mais c'était vraiment nul, ok? Vraiment rien, là. Il n'y avait aucun blush, aucun MSF. Il y avait genre rien. C'était vraiment nul. Il y avait comme juste la majorité des trucs, c'était les kits de Noël de la collection Tart and Tail, je sais plus trop, là, de l'année passée de Noël. C'était quasiment juste ça qu'il y avait. Donc, c'est ça. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté au Jersey Shore Outlet. Donc, c'est ça. Ok, j'étais tellement contente parce que j'ai trouvé 4 Mineralized Skin Finish. Puis ça, c'est les produits que j'aime le plus, ok? Mais je m'attendais vraiment pas à trouver genre ce que je vais vous montrer. Là. Donc, premièrement, là, je veux vous le dire alors, ok, moi j'ai détesté être là-bas parce que au CCO là-bas, parce que oh mon dieu, les vendeuses, ok, sont genre affreuses. Là. Ils sont vraiment comme genre, ils restent à côté de toi, puis ils te regardent comme si t'étais genre une voleuse. Puis là, j'en voulais 4, qu'elle me dit non, c'est 3 à la limite. Donc, c'est ça, je vais en acheter un 4e si je vais revenir, là. Peu importe, là, j'ai acheté le 4e. Puis en tout cas, elle était vraiment bête, là. Puis, tu sais, j'étais comme en train de regarder quelque chose. Il y avait des trucs de la collection Hello Kitty que j'ai rien acheté parce que c'était vraiment pas pigmenté, c'était laid, en tout cas. Puis là, genre, c'était un comptoir en vitre. Puis il était à côté, comme ça, à côté de moi au comptoir. En tout cas, c'était vraiment plate, là. Mais bon, c'est ça. J'ai commencé tout de suite, là, sinon ça va être trop long. Donc j'ai acheté, ok, je vais commencer par mon préféré, là. Le Mineralized Skin Finish dans la teinte by Candlelight. Oh mon dieu, j'étais tellement contente quand j'ai vu ça. Parce que tout le monde en parle là, sur YouTube, puis que c'est leur préféré highlight et tout. Fait que j'étais vraiment contente. Donc je l'ai en ce moment là. Je sais pas si on peut voir ici. En tout cas, je l'aime vraiment trop. Donc en plus, là, c'est parce que je pense que c'est 33,50. Désolé mon Olympique là. Au Canada, quelque chose comme ça là. Puis moi je l'ai eu à 19,75. C'est tellement pas cher. Hein. Comparé à ici. Là. Ben je veux dire, c'est sûr que c'est à rabais aussi, là, mais en tout cas. C'est ça. Donc c'est celui-là. Qui est comme ça. Il est vraiment trop beau. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Puis je suis tellement contente de l'avoir acheté. Donc c'est ça. Donc c'était by Candlelight.
Donc, si vous pouvez vous le procurer, là, achetez-le. Il est juste trop magique. Donc, mon prochain... je continue avec l'autre que j'étais trop contente de trouver. C'est celui-ci qui est Petticoat. Donc, lui aussi a été vraiment populaire. Ils l'ont sorti 2 fois. Puis, c'est ça. Fait que j'étais vraiment contente de l'avoir. Donc, je vais vous montrer. Je vous fais pas des swatchs pis tout parce que j'aurais juste trop de produits à montrer. Mais si vous en voulez juste de certains produits, juste à me l'écrire. Puis c'est ça que je vais en faire. Donc celui-là, il est comme rose pâle avec des veines Bourgogne. Il est vraiment beau. Donc ça c'est Petticoat. Je vais vous le montrer à côté du prochain parce que je trouve qu'ils se ressemblent un peu mais ils sont pas pareils. Donc c'est Light Flush. Donc tout ça c'est des Mineralized Skin Finish. Donc lui il est comme ça ici. Donc il est plus rose, pas corail mais un peu avec des veines, ben les veines là, en tout cas plus bronze. Donc ils peuvent se ressembler un peu mais ils sont pas pareils. Donc, et voilà. Donc je vais continuer avec les autres. Je vais pas tout serrer dans les boîtes, ça va être trop long. Donc le dernier Mineralized Skin Finish que j'ai acheté, tout ça c'était $19,75. C'est Refine. Donc j'ai aucune idée quelle collection c'est sorti là. Mais il est vraiment différent de toutes mes autres Mineralized Skin Finish. C'est pour ça que je l'ai acheté. Ah, il est comme ça ici. Donc il y a une partie, je suis contente parce qu'il y a une partie qui est vraiment plus claire, puis l'autre partie qui est vraiment plus foncée. Donc il y a du corail, du bronze, du champagne. Donc c'est ça. Maintenant c'est pour les blushs. Donc il y en avait plus que 3 que je voulais. Mais là vous voyez j'en ai acheté 4 parce que mon chum est venu pour m'acheter le 4e. Ouais, c'est ça. Puis mais les blushs, il y en avait 3 que je voulais, mais je me suis limitée dans le fond à 3. Non, il y en avait 4 que je voulais et je me suis limitée à 3. Donc, ok, celui-là est tellement trop beau là. C'est un Mineralized Blush dans la teinte Rhapsody in 2. En tout cas, je vais vous le montrer là. Puis, lui il était un peu plus cher que les autres blushs, il était $16,25. Encore là, je sais pas quelle collection, là, je suis désolée qu'il est sorti. Mais comme c'est ici. Donc, il est rose pâle avec du champagne, mais il est vraiment trop beau. Celui-là, je vais vous le montrer. Là. Et voilà. Donc, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Répondez! Juliane, tiens, je te lance! Donc, ça ressemble à ça. Puis, maintenant... Je peux pas parler si c'est pour moi. Ok, désolée. Ok, mon prochain blush. Mon prochain blush, c'est... c'est lui. C'est qui? Mon père. Ah, est-ce qu'il peut rappeler dans 20 minutes? Stop. Ah, ben là. Allô tout le monde, donc désolée là. C'était mon père qui m'appelait, puis ça me tentait pas que. Lui, il sait pas que je fais des vidéos. Fait que. C'est ça, là. Ça me tentait pas comme qu'il entende que je fasse des vidéos. Fait que je vais continuer où j'étais rendue. Fait que je vous ai montré, dans le fond, celui-là. Qui est le Rhapsody in 2. Comme ça. Puis, ça donnait ça ici. Donc, si vous voyez là, j'ai comme plein de petits points, ok? C'est pas assez chaud. Il y a comme des puces qui m'ont piqué, là. En tout cas, c'est ça, là. Je suis fâchée parce que ça me pique, là. Fait que, c'est ça. Prochain blush que j'étais en train de commencer à vous montrer, je pense, c'était celui-ci, qui est de la collection Liberty of London, je pense, ouais. En tout cas, l'emballage est juste trop beau. Puis ça, c'était $13. Donc, lui, c'est dans la couleur Dirty Plum. Comme ça ici. Puis, l'emballage ressemble à ça. Donc, ok, je suis juste trop contente de l'avoir trouvé parce que la première fois que j'ai été chez MAC, c'était pour m'acheter ce blush-là. Mais,
ben, la première fois que j'ai été en ayant l'intention de m'acheter quelque chose, mais il avait plus. Donc là, je l'ai trouvé. Puis quand vous allez voir la couleur, là, vous allez faire comme oh mon dieu, qu'est-ce que c'est ça? Genre, elle va pas mettre ça, mais oui, je vais mettre ça. Puis c'est super beau là. Donc je sais, c'est genre mauve vraiment foncé, mais ça fait super beau, juste comme délicatement, là, pas plein là. Puis ouais, c'est ça. Puis c'est un mât. Donc c'est ça. Pour le dernier blush que j'ai acheté, c'est le Mineralize Blush, comme ceci, dans la teinte Improvise. Et voilà. Puis, ok, celui-là, je l'ai mis une fois pendant que j'étais en voyage, parce qu'en fin de compte, là, je me suis maquillée comme 2 jours, puis après, j'ai eu un coup de soleil, donc je me suis pas maquillée de tout le reste de mes vacances. Je me suis servi comme de quasiment rien là, que j'ai emporté, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est ça, c'est la teinte Improvise. Et c'est comme ça ici. Donc, c'est un genre de orangé avec des reflets. Oui? Maman, là! Ok. Donc, on va encore interrompu. Là, c'est maman. Donc, je disais que celui-là, je l'ai porté une fois, ok? Puis, j'avais mis juste ma crème teintée, plus ça, ok? Mais ça ressortait tellement en bronzage, là. Ça faisait vraiment beau. Donc, juste vous montrer vite, là. Ça ressemble à ça. Mais là, je n'ai pas beaucoup, mais en tout cas, ça faisait vraiment beau sur les joues, puis ça ressortait vraiment le bronzage. Donc, je l'aime beaucoup. Les dernières choses que j'ai achetées, ouais, j'ai acheté 2 choses. C'est des paint pots. Ok, j'étais vraiment contente, là, parce que c'était 11,75 $. Ok, c'est vraiment pas cher, parce que c'est comme la moitié du prix d'ici au Canada, là, quasiment. Donc, c'est ça. J'ai acheté 2 couleurs. J'ai acheté le Raw Lickin, je sais pas comment on dit ça, mais celui-là, qui est genre un bleu. Ok. Ah! Je les ai fermés vraiment serrés parce que je voulais pas qu'ils sèchent là. Donc, c'est un bleu comme c'est ici. Donc, c'est ça. Parce que j'aime vraiment mettre des ombres à paupières bleues. Donc, ça va faire beau avec ça. Surtout avec un ombre à paupières que j'ai acheté de chez MAC, que j'ai hâte de vous montrer là. Alors, très bientôt. Et le prochain, c'est Coral Crêpe corail, dans le fond, là, en français. Et voilà. Donc, c'est un corail. Ah! Et voilà. Donc, un corail comme c'est ici. Donc, je suis vraiment contente de trouver des paint pots colorés, là, parce qu'il y en a genre aucun permanent qui sont colorés. Puis, ouais, c'est ça. Donc, tout ça, c'est toutes des éditions limitées là, que j'ai achetées. Maintenant, pour mes achats chez MAC. Ok, moi, j'ai payé juste 2 trucs. Puis, le reste, c'est un cadeau pour ma fête de mon super chum Anthony. Donc, c'est ça. Je commence par ça. Ouais, je commence par le cadeau. C'est une palette de 15 ombres à paupières. Donc, c'est ça. Qui est presque pleine. Dans le fond, il y en a 14. Parce que le 15e... mais dans le fond, le premier là, que je voulais le plus, qui était All That Glitters, il était juste plus disponible. Fait que je me suis laissé une place pour cette ombre à paupières-là, parce que je le voulais vraiment. Donc, c'est lui qui m'a acheté tout ça pour ma fête qui est le 28 août. Donc, c'est pas tout de suite, mais ça revient moins cher à l'acheter aux États-Unis. Donc, c'est la palette comme ça qui est 16 $. Là, je dis les prix aux États-Unis. La palette, elle est 16 $. La palette de 15 ombres à paupières. Et puis, ok, moi j'ai décidé de faire une palette neutre. Puis, pour mettre à tous les jours. Donc, c'est ça. Puis, il y a 3 couleurs. Donc, et voilà ma palette. Ok, là, ça capte pas super les couleurs. Comme on dirait qu'il y en a 2 qui sont pareilles, là, mais bon. C'est ma palette d'ombre à paupières. Vous voyez, ici, il y a un trou. Puis, c'est pour All That Glitters. Donc, je vais vous nommer dans le fond chaque couleur, mais là je suis vraiment déçue parce que... Ok, je vais vous mettre de proche là, pour que ça paraisse plus. Donc le premier qui est ici, c'est Nylon. Si je ne me trompe pas, je ne les ai pas encore écrits ici, mais je les ai écrits sur un petit papier parce que je vais les écrire ici. Là. Donc ici c'est Nylon. En dessous c'est Naked Lunch. En dessous de lui c'est Malt. Ici, okay, on voit pas trop, mais c'est rosé là, c'est Yogurt.
Ici, ça va être I Like Glitters. Ici, c'est Wedge. C'est mon Olympique. Le brun en haut, c'est Mystery. Ici, c'est Handwriting. Ici, c'est le populaire Satin Taupe. Ici, c'est Woodwink. Tempting. Antique. Expensive Pink. Lucky Green. Et puis Steamy. Donc, et voilà ma palette. Dans le fond, j'ai choisi vraiment des ombres à paupières neutres pour pouvoir mettre à tous les jours. Donc, aujourd'hui, j'ai mis Nylon dans le coin de mon œil. J'ai mis Yogurt sur toute ma paupière. Puis, juste ici, j'ai mis celui-là qui est Wedge. Donc, ici, je me suis comme... J'ai placé ma palette. Dans le fond, eux, c'est les couleurs que je mets vraiment plus sur toute ma paupière. Ce qui est, dans le fond, quasiment tout le reste. Ici, c'est plus comme ici, ou dans le creux de mon œil. Aujourd'hui, j'ai mis aucune couleur dans le creux de mon œil, mais c'était comme les plus foncés. Puis, dans le fond, j'ai une ligne de 3 couleurs colorées pour rajouter ça à un look, si je voulais. Donc, et voilà, ma palette. Donc, j'ai passé quand même assez vite dessus, mais je pourrais faire une vidéo juste sur la palette et sur ce que je pense des couleurs que j'ai choisies, puis avec des swatchs de toutes les couleurs. Mais pour l'instant, ça va être trop long dans cette vidéo-là. Donc, et voilà pour la palette. Maintenant, c'est les 2 seules choses que j'ai achetées chez MAC. Ok, parce que j'ai juste trop acheté de choses au Sephora, là, donc j'ai acheté moins de choses chez MAC. J'ai acheté 2 trucs. Donc, j'ai acheté ça ici, qui est de la collection, ben pas la collection, mais la ligne Prep Plus Prime. Donc, c'est un highlighter, donc enlumineur, dans la teinte Radiant Rose. Donc, il y a 3 teintes dans le fond. Puis, ça, c'est un genre de... Vous allez voir, là. Donc, c'est comme ça ici. Okay. J'aime la boîte, là. Elle brille. En tout cas. C'est comme ça ici, là, il est sale, parce que je l'ai utilisé ce matin, là. Puis, c'est comme un petit pinceau. Donc là, il y a la couleur qui est comme ça ici. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est comme ça. C'est un petit pinceau qu'on tourne, puis que le produit, il sort. Puis, dans le fond, c'est pour mettre de l'éclat au visage, là, éclaircir. Moi, aujourd'hui, je l'ai utilisé en dessous de mes yeux. Mais là, comme j'ai bronzé, là, je sais pas si c'est pareil, mais en tout cas, j'ai bronzé. Genre, je trouvais ça pâle, mais là, il fallait vraiment comme que je l'étends, puis j'ai rajouté ma poudre par-dessus après, c'était correct, là. Mais c'est ça, là, que ça donne. Là, j'ai mis juste vraiment un petit peu. Donc, je trouve que ça vient vraiment éclaircir en dessous des yeux, puis ça vient éveiller tout de suite le regard. Donc, ça, il y a 3 teintes, là. Mais moi, j'ai pris le plus rosé. Donc, c'est ça. Et mon dernier achat... Ah oui, ça, c'était comme 23 $. Mais ici, il est genre 28, je pense. Fait que c'est le fun, là. J'ai économisé quand même de l'argent. Puis j'ai acheté un paint pot que je voulais depuis longtemps, là. Fait que je l'ai acheté dans la teinte Painterly. Donc, il y a juste un beige qui va être parfait pour aller avec ma palette MAC de tous les jours. Donc, comme ceci. Donc, c'est ça. Parfait pour tous les jours. Maintenant, ok, c'est mes achats chez Sephora. J'en ai quand même vraiment beaucoup. Donc, je vais commencer tout de suite. Puis, ouais, c'est ça. Donc, j'ai été chez Sephora. J'ai dépensé... Je vous dirai pas le nombre parce que c'est beaucoup, mais ils m'ont donné genre le géant sac là, comme ça. Puis, oh mon dieu. Ok, je commence par mon petit cadeau là. Comme c'est ma fête, puis ouais, c'est ça. Comme c'est ma fête, j'ai eu mon gel de douche, ouais, shower gel, bubble bath et shampoo Happy Birthday Beautiful de Philosophie. Donc, je l'aime bien, je l'ai utilisé pendant que je suis en vacances là. Donc, ok, je vois même pas comme ce qu'il y a dans mon sac. Là. Je vais le prendre comme ça, là, puis vous allez découvrir avec moi ce que j'ai acheté. Donc, ouais, c'est ça. J'ai acheté ce primer-là, qui est de Benefit. C'est le Dad Gal. Dans le fond, je l'avais avant, puis je l'aimais vraiment beaucoup. Fait que je l'ai racheté parce que ça, c'était 28. Ouais, 28.
Puis ici, c'est 36, je pense. Ok, il y a vraiment, vraiment une différence là, dans les produits. Surtout que quand que je payais, dans le fond, l'argent canadien est plus fort. Ouais, fait que j'avais comme, mettons, je payais 1$. Ouais, 1$. Puis ça me coûtait comme 99 sous dans le fond. En tout cas. Fait que ça valait vraiment la peine. Donc, le primer se présente comme ça. Puis, on fait juste tourner et le produit va sortir des petits points ici. Et il est rosé. Puis, il sent la fraise, je trouve. Fait que j'aime vraiment l'odeur. Parce que, ok, moi, les produits qui sentent mauvais, là, que je suis pas capable. Puis ça sent super bon. Donc, puis elle va bien. Donc, je l'aimais beaucoup. Puis, c'est pour ça que je l'ai racheté. J'essaie genre de continuer avec les produits de la même marque, là, mais tout est mêlé dans mon sac. Donc, j'ai acheté celui-ci qui est aussi... ça dit pas que c'est une base, ça dit que c'est un fluide nacré pour le visage. Mais moi, j'ai utilisé soit comme une base légère, là, ou comme highlight, mais ça va être vraiment plus comme une base. Donc, c'est le Girl Meet Pearl, que je voulais acheter depuis longtemps aussi, mais je m'étais dit, quand j'allais aux États-Unis, j'en profiterai. Là. Donc, il se présente comme ça. L'emballage est vraiment beau, je trouve. J'aime vraiment les emballages Benefit. Puis, c'est dans le même principe. Là. Donc, il y a un petit bouchon ici, mais on l'enlève, on tourne, puis le produit va sortir. Mais ça, c'est vraiment comme un rose nacré. Donc, c'est ça ici. Puis, il est plus grand que le Dadgal. Mais je pense qu'il était 1$ de plus ici, mais... En tout cas, j'aurais voulu que celui-là soit plus grand, là, parce que je trouve qu'il dure pas si longtemps que ça, mais je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça que je l'ai racheté. Ok, là, j'ai voulu faire mes sourcils. J'ai jamais fait mes sourcils de ma vie, à part les épiler, là. J'ai jamais mis de crayon, de poudre, quoi que ce soit. Donc, j'ai voulu commencer à faire mes sourcils. Parce que j'aime pas ça quand ils vont n'importe où. Même si je les épile bien pis tout. Parce que je les épile depuis vraiment longtemps, ok. Mais vraiment longtemps. Puis, c'est ça. Donc, j'ai demandé à la fille de ce produit-là, dans le fond, le Browsing de Benefit, si elle pouvait me le tester sur moi. Parce qu'à New York, on me l'avait essayé sur moi, mais dans la teinte, genre, dark, ok, le plus foncé, là. Il y a 3 couleurs, il y a comme medium, dark et light. Puis, elle avait essayé genre le dark, je pense. Puis, en tout cas, c'était vraiment pas beau, là. J'avais l'air d'avoir des gros sourcils foncés. C'était laid, là, ok. Mais elle avait essayé, le light, okay, qui allait vraiment bien, là. Parce que c'est ça que j'ai en ce moment, ok. C'est parfait, ok. Donc, c'est le light, comme ça ici. Ça se présente comme ça. Donc, l'emballage, je trouve qu'il est vraiment beau, là. Ok, c'est écrit Browsing. Plein de façons. Qu'est-ce que tu fais, Anthony? Okay. Donc, ça se présente comme ça. Donc, j'ai la wax, je pense que ça s'appelle. Comme ça. Et la poudre. Il y a 2 petits pinceaux. Donc, lui, celui en angle, j'utilise pour celui-là. Et la poudre, je prends lui. J'ai comme une mini pince à sourcils. Là. Puis, en tout cas, là, je suis pas super habituée de faire mes sourcils. Mais j'aime vraiment ça. Là. Comme là, je les ai fait aujourd'hui. Donc, je sais pas si ça paraît. Mais en tout cas, moi, j'aime mieux ça que pas les faire. Puis, j'aime m'habituer. Parce que là, c'est la première fois que je les faisais. Là. Donc, c'est ça. Puis après, elle m'a mis... Ok, ça, je sais que j'aurais pu l'acheter ailleurs. C'est comme une dépense plus chère, un peu pour rien. C'est un mascara naturel, là, un mascara transparent. Là. Mais elle m'avait mis lui sur mes sourcils. Puis c'est la marque Sephora, là, dans le fond. Là. On voit pas vraiment, mais vous voyez Sephora. Puis, ça avait tenu bien. J'ai acheté lui. Là. Puis, je sais que c'était 10$. Puis qu'il y en a aux gens coutus, genre pour moins cher, mais j'étais là, fait que je l'ai acheté pareil. Puis c'est ça. Donc c'est ça que j'ai en ce moment là. Puis je trouve que il a l'air beau là, comme ça. Bon. Donc prochain. Ah oui, ça c'est quand même 30$. Là. Donc ici il doit être encore plus cher, mais ça doit durer vraiment longtemps là quand même. Donc j'ai racheté aussi mon concealer Boeing que j'utilise pour mes rougeurs, mes boutons, tout ça. Donc dans la teinte numéro 2. Ok, je l'ai acheté parce que j'ai quasiment vraiment fini le mien, là, comme il y a juste le contour qui reste. Mais j'en ai comme, je l'ai pas testé, là, parce que le numéro 2, c'est la couleur qui me va. Mais là, comme je ne suis pas maquillée de toutes mes vacances, j'avais pas remarqué. Ben comme, tu sais, j'ai bronzé, là. Puis aujourd'hui, je l'ai mis, genre là. En tout cas, vous voyez, c'est plus clair. Genre, c'est pas ma couleur en ce moment. Mais, je sais pas, pour prendre la plus foncée, là, la numéro 3, là. Donc,
c'est pas grave. Donc, c'est ça. Ok. Oh mon dieu, je suis trop contente, là. Ça, c'est encore de Benefit, là. C'est une crème teintée totalement différente, comme c'est écrit. Donc, c'est une crème teintée qui est pas vendue au Québec, ok? C'est vraiment stupide parce que tous les produits Benefit sont disponibles sauf ça. Ok? Pourquoi sauf ça? Parce que c'est magique, ok? Je l'aime vraiment trop. Dans le fond, c'est la You Rebel. Donc, celle-là, qui est quand même 30$. Mais il y a beaucoup de produits, là. Il est quand même gros, le tube, là. Vous voyez? Comme ça. Donc, le tube est gros. Donc, c'est le You Rebel dans la teinte... il y a deux teintes. Il y a la light ou celle-là, puis c'est celle-là, la normale, dans le fond. Puis, c'est un SPF 15. Ok, j'ai mis ça, genre, les 2 seuls jours que je me suis maquillée. Puis, c'est tellement parfait. Genre, j'ai tout le temps de mettre ça, probablement. Mais, ouais, c'est ça. Donc, j'aime vraiment ça. Ça, tu sais, ça a une légère couvrance, mais avec ma poudre, c'est parfait. Puis, c'est vraiment léger. Mais là, j'ai comme pas envie de l'utiliser parce que si je la prends, j'ai comme tout le temps la prendre puis je vais le vider. Mais là, genre, tu peux même pas le commander sur le site de Sephora. Fait que c'est vraiment triste. Je comprends pas pourquoi. Amenez ça au Québec. Parce que je l'aime vraiment trop. Donc, si vous pouvez vous la procurer, là, moi, je trouve qu'elle vaut vraiment, vraiment le prix. Puis, ça se fond bien dans le teint. Là. Je veux dire, même s'il y a 2 teintes, celle-là, c'est la normale. Peut-être sur les peaux foncées, je sais pas ce que ça ferait, mais moi, c'est parfait, celle-là. Donc, c'est ça. Ok, là, je trouve pas... Il me semble que j'ai un blush. Ah oui, je l'ai même pas montré, puis il est là. Donc, j'ai acheté le blush Bella Bamba de Benefit. Puis, j'aime vraiment trop l'emballage, comme ça ici. Puis, je trouve ça vraiment le fun, qui a fait que... Il est comme aimanté un peu ici. Puis, c'est ça, moi, je voulais pas emmener mes blushs Benefit parce que j'avais vraiment trop peur qu'ils s'ouvrent comme la boîte pendant que je voyage. Puis, je veux pas qu'ils se cassent pas avant tout parce que c'est quand même cher les blushs Benefit. Donc, mais là, il est aimanté. Je trouve que c'est vraiment une bonne amélioration. Puis, il est comme attaché. Moi, j'aime mieux ça pour voyager. Donc, il y a le petit pinceau qui est différent des autres, je pense, parce qu'il est comme plus rond. Mais en tout cas, je les utilise jamais, fait que ça change rien. Puis, c'est un beau rose, comme c'est ici, que des brillants. Là, ça, j'ai le plastique, là. Puis, on va enlever le plastique. Donc, il est comme ça, il est rose, puis il brille. Puis, il est vraiment beau. Je l'aime vraiment beaucoup. À chaque fois que j'étais comme au Farm après, je l'essayais, là. Parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Mais je me suis dit, je vais attendre aux États-Unis parce que ici, c'est 36, là-bas, c'est 28. Donc, il y a quand même une grosse différence là, de prix, surtout quand on achète beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est tout pour Benefit. Donc, je vais continuer avec Makeup Forever. Donc, c'est mes premiers produits Makeup Forever. Donc, c'est la gamme HD. Moi, j'ai acheté, dans le fond, le primer dans la teinte numéro 1. Donc, la teinte numéro 1, c'est le vert. Donc, je me suis dit... Ok, premièrement, la bouteille est genre magnifiquement belle, ok? Je trouve ça... En tout cas, j'aime qu'il soit fait plus comme en vert, là, en tout cas, je sais pas trop. Puis, il y a vraiment beaucoup de produits comparé à lui. Lui, il y en a 11 ml. Puis lui, il y a 30 ml. Ok, il y en a vraiment plus. Puis, il me semble que ça, c'est 30. Ça, c'est 28. Fait que t'en as quand même pas mal, là. Même si c'est cher, t'en as quand même pas mal. C'est sûr que la bouteille est fait qu'elle a l'air plus rose, mais il y a réellement plus de produits dans lui. Donc, ça se présente comme ça avec une pompe. Moi, j'ai pris le vert parce que je me suis dit que... Enfin, j'avais lu des bons commentaires comme quoi que ça cancellait vraiment pour vrai les rougeurs. Donc, je me suis dit que si je mets juste ma crème teintée, comme ça, avec ça en dessous, ça devrait être parfait. Donc, j'ai pas testé encore, mais c'est sûr, je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. Là. Donc, c'est ça. Puis là, ça, je me suis laissée tenter, ok? Parce que j'allais pas pour acheter ça. J'avais vraiment pas pensé à acheter ça. Oh mon dieu, déjà 18 minutes. Okay. J'avais vraiment pas pensé à acheter ça. Mais en testant les choses, genre, ok, c'est les. Je vais vous dire c'est quoi en premier là. C'est de Makeup Forever. C'est les blushs en crème, dans le fond HD. Donc c'est vraiment petit, ok? Puis là, j'étais en train de tester les trucs. Puis là, je me fais une pompe, ok? Je baisse la pompe, puis j'ai comme un moton sur moi. Quand même une grosse affaire. Là, je fais ça, ok? Puis là, j'avais la main toute rose, ok? Ça prend vraiment, vraiment minusculement de produit qui est vraiment comme
une petite affaire, là. Puis c'est pour ça que c'est petit, parce que ça en prend vraiment pas beaucoup. Donc c'était vraiment pigmenté, puis je trouvais que la texture était vraiment bien, là, que ça s'étendait bien, puis en tout cas, c'est parfait. Donc j'ai acheté celui-là, qui est dans la teinte, c'est un numéro, je trouve ça mieux, mais numéro 5. Donc j'ai pris un rose parfait pour tous les jours, là, parce que c'est quand même cher, fait que je voulais prendre quelque chose que j'allais mettre plus souvent. Donc c'est ça. De Make Up Forever, la dernière chose que j'ai acheté, c'est ça ici, qui est un Aqua Liner. Comme c'est ici. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 13. Donc c'est juste le noir mat. Donc ça se présente comme c'est ici, le Aqua Liner. Donc de Make Up Forever. Puis c'est ça que j'ai en ce moment. Puis j'aime vraiment beaucoup à cause de l'applicateur, je trouve qu'il est parfait. Là, il est comme vraiment mince. Il est assez mince. Puis j'aime beaucoup parce que tu peux faire facilement la grosseur de ligne que tu veux, puis tu peux facilement faire la forme que tu veux. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis j'en avais besoin d'un, donc j'ai acheté lui. À part ça, ok, là je suis rendue peut-être plus dans NARS. NARS, ouais. Ce sont mes autres choses. En tout cas, je vais commencer par ça. J'ai acheté le blush. Ok, c'est ça, je l'ai en ce moment là. Le blush de NARS, comme c'est ici, dans la teinte Angelica. Donc, c'est un rose vraiment brillant. Vous voyez, là, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de brillant argent. Ah, on me voit. Et voilà. Donc, c'est un rose super brillant. Puis, ben, c'est ça. J'avais plein de blushs que je voulais de NARS, mais je me suis limitée, là. Parce que je me suis limitée à un, dans le fond. Parce qu'il y en avait vraiment trop que je voulais, genre 8 là, peut-être. En tout cas, il y en avait plein. Donc, c'est lui que j'ai en ce moment. Donc, ça, c'est Angelica. Puis, là, je cherche mes autres sont où, là? Parce qu'il y a comme plein de choses. Mes autres produits NARS, dans le fond, là. J'ai acheté une poudre highlight qui est dans la teinte New Order. Je vais vous montrer comment ça s'écrit, là, mais si ça sort. Donc, la teinte, c'est New Order. Donc, ok, j'avais eu Tamtalia qui avait écrit vraiment pas des beaux commentaires sur ce produit, mais moi je l'ai. Fait que je l'ai acheté pareil. Je m'en fous là. Donc, c'est un rose vraiment clair avec comme plein de brillants. Donc, ça ressemble à ce que j'ai sur ce doigt-là ici. Donc, c'est vraiment beaucoup de brillants là. C'est ici. Ouais. Mais moi j'aime ça. Fait que c'est pour ça que je l'ai acheté. Là. Puis c'est ça. Donc c'est vraiment différent de toutes mes autres poudres highlight que j'ai. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Ok, puis ça, je l'ai acheté. Ok, je le voulais trop. C'était peut-être 38$. Mais au Canada, c'est comme 49$. Ok, puis quand j'allais au Canada, j'étais comme non, j'achèterais pas ça à 49$. Là. Mais c'est un duo de highlight, dans le fond. Donc c'est le duo Hungry Earth. Encore de NARS. Puis, oh, j'étais tellement triste quand je l'ai ouvert, là. Il y a comme une place qui était cassée. J'étais fâchée. C'était celui-ci. Donc, je sais pas si vous voyez là, mais c'était cassé plein. Il y avait de la poudre partout, là. En tout cas, je sais pas contente. Mais, c'est ça. Donc, je peux vous montrer. Ça donne ça ici. Donc, il y en a un qui est comme plus beige, puis un autre qui est comme plus rosé. Donc, et voilà. Donc, c'est ça. Ils sont vraiment pigmentés, là. Je pense pas qu'il faut en mettre beaucoup, parce que sinon, ça va juste trop paraître, là. Mais, en tout cas, je les avais testés, puis je les aimais vraiment beaucoup. Fait que je l'ai acheté, même si c'était plus cher. Donc, ok. Et voilà. Ok, je vais continuer avec ce que j'ai acheté, mais juste pour dire, j'ai eu comme plein d'échantillons. Imaginez, genre... en tout cas, un paquet d'échantillons, genre 15 échantillons. J'ai eux. Elle m'a donné genre 4 fois de chaque, là. Mais j'espère avec tout ce que j'ai acheté, là, qu'elle me donne beaucoup de choses, parce que... Ouais, j'ai eu des crèmes. En tout cas, j'ai eu plein d'affaires, mais je sais pas, ça m'intéressait pas trop, mais bon, je vais les tester, là. Puis, ok, donc je continue avec Urban Decay.
j'ai acheté 3 produits. J'ai acheté dans le fond la Primer Potion comme ça, parce que le mien, j'avais l'autre bouteille. J'avais échappé par terre, elle a cassé, puis je l'ai vraiment comme toute finie. Mais là, ce qui reste, c'est vraiment sec. Fait que je devais en acheter une autre. Donc j'ai acheté la couleur, la régulière, là, celle qui est plus transparente. Là. Donc c'est ça. J'ai acheté ça. J'ai acheté, je voulais acheter la grosse bouteille de ça. C'est le All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray. Donc, pour faire tenir le maquillage, je voulais acheter la grosse bouteille, c'est comme 29$. Puis il y avait la petite bouteille qui était 11$. Donc, je me suis dit, je vais tester la petite bouteille en premier, tu sais, à la place de dépenser l'argent pour un produit que j'aime pas. Donc, j'ai hâte de voir si ça marche, parce que je l'ai pas testé encore. Donc, ça ressemble à ça. Celle-là, c'était 11$. Ouais. Ok, de Urban Decay. Ah, je l'ai montré. Ok, non, je vais finir avec ça. Là. Je vais vous montrer à la place de Sephora. J'ai acheté ce vernis-là qui est Caught with My Khaki Downs. Donc, Caught with My Khaki Downs. Donc, qui est un kaki, là, comme ça le dit. Puis, je me suis dit que ça allait être parfait comme pour l'automne. J'ai acheté ça. À part ça, j'ai acheté 2 blushs de Tarte. On arrive à la fin, là. J'ai acheté 2 blushs de Tarte. Un dans la couleur Tipsy. Ouais. Donc, Tipsy. Ok, je me dépêche ça parce que je pense que ma vidéo va durer genre 30 minutes. Là. Donc, comme c'est ici. Et Emma. Donc, j'aime vraiment beaucoup les blushs molles ces temps-ci. Donc, c'est pour ça. Et j'ai acheté celui-là. Puis j'ai pris des couleurs que j'ai moins, là. Parce que j'ai vraiment beaucoup de blushs. J'aime juste trop les blushs. Donc, j'ai pris aussi la couleur Natural Beauty. Qui est comme ça. J'aime vraiment l'emballage. Je trouve ça le fun que la couleur de l'extérieur ressemble à la couleur de l'intérieur. Donc, qui est comme ça. Donc, j'ai vraiment pris des couleurs que j'ai pas trop. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment fière de moi. Donc, ok, mes 2 derniers achats. Qui c'est genre 2 palettes. Donc, juste déposer ça à terre. Ouais. Donc, j'ai 2 palettes. J'ai la palette de Tarte, qui est celle-ci. Donc, si vous trouvez l'emballage étrange, c'est que c'est la palette pour la série True Blood, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis, c'est ça. Donc, ils ont sorti une palette comme ceci. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a 3 produits ici. Donc, allô, désolé, ça a coupé parce qu'il y avait un appel dans son iPhone. Donc, j'ai un mascara, une base pour les ombres à paupières et un crayon plus eyeliner. Donc, j'ai acheté ça. Puis, avec, l'intéressant de la palette, c'est... Ok, j'ai rien enlevé encore. C'est toutes les couleurs qui sont ici. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis, il y a beaucoup de couleurs qui est vraiment qu'on peut mettre facilement tous les jours. Puis, il y a des choses qui sont plus pour les smoothie eyes. Donc, j'aime vraiment, vraiment la palette. Là, je suis désolée, il y a le petit papier, mais c'est parce que vous voyez, il y a les noms dessus, là. Mais si j'enlève le papier, il a plus. Je trouve ça nul quand même, ça, mais c'est pas grave. Puis j'ai essayé déjà un look, puis je trouvais ça super beau, là. Donc j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc elle ressemble à ça, là. Je trouve ça original, là, l'emballage. Ça fait pas trop moi, là, mais l'emballage, je parle, mais bon, c'est pas grave, là. C'est ce qu'il y a dedans que j'aime. Puis ça vient avec ça ici, donc des looks qu'on peut faire. C'est le fun. Ok, mon dernier achat. J'étais vraiment trop contente quand je l'ai vu, là. La palette 15e anniversaire de Urban Decay. Donc, je vais la sortir, là. J'ai vraiment eu de la misère à la sortir à chaque fois parce que j'ai déchiré l'affaire. Ok. J'avais de la misère à chaque fois de l'enlever. Là, j'avais plus la misère. Bon. Donc, elle sort. Ok. Donc, il y a un petit truc en velours, genre mauve. Puis, il y a la super palette, super salissante, mais j'aime vraiment l'emballage pareil. Donc, vous avez le... Ok, mon Dieu, on voit tout, genre. Okay. Donc, le UD, comme ça, ici. Puis, à l'extérieur, c'est mauve. Donc, ça sort comme ça. Puis, on a un gros miroir ici. Et, ok, vous avez toutes ces couleurs-là, mais les couleurs sont vraiment pigmentées, là. C'est fou, là. J'aime vraiment trop cette palette-là. Puis, j'aime qu'on ait une ligne de couleurs qu'on peut facilement mettre à tous les jours. Une ligne colorée, puis une ligne comme plus foncée. Donc, ça, c'est la palette 15e anniversaire de Urban Decay. Si vous pouvez vous la procurer, là, achetez-la. Elle est vraiment, vraiment, vraiment super. Puis les couleurs sont vraiment pigmentées.
Puis j'aime que l'emballage soit plus petit que les Book of Shadow. Là. Je sais pas si vous avez vu, mais le quatrième va sortir bientôt. Mais j'aime que l'emballage soit plus... il prend moins de place. Là. Donc, c'est ça. Comme vous allez voir, la vidéo est très longue. Donc, il y aura une deuxième partie pour mes autres choses. J'espère que ça vous a plu. Puis, si vous voulez des revues sur certains produits, juste à me les mettre en commentaire. C'est sûr que je vais les faire. Donc, merci de m'avoir écouté. Bye!